Bonjour chères étudiantes et étudiants, aujourd'hui je vais vous parler, comme c'était promis, du deuxième constituant de la membrane plasmique qui sont les protéines membranaires. Une membrane uniquement lipidique n'a aucun usage. D'autre part, elle est instable. Les membranes peuvent fusionner, se séparer, former même des embranchements. Or, la cellule a besoin d'une membrane qui est stable, ainsi que d'échanger des molécules avec le milieu extérieur. Et là, ce sont les protéines qui assurent cette fonction. C'est bien d'avoir une membrane avec des lipides, mais la stabilité, elle est formée surtout, bien assurée plutôt, surtout par les protéines. Donc les protéines peuvent être disposées de diverses façons au contact de la membrane. On peut trouver des protéines qui sont emboîtées dans une demi-membrane. Voilà, une demi-membrane. On peut trouver juste, par exemple ici, voilà, une demi-membrane. Ou traversant la membrane de côté à l'autre, comme ces deux exemples-là, qu'on voit le rouge et le bleu. Ce sont des protéines qui traversent la membrane d'un côté à l'autre. Alors, les protéines participent à la polarisation membranaire. C'est-à-dire qu'une protéine située à la face externe de la cellule le restera, de même qu'une protéine intracellulaire. Pour les protéines qui traversent la membrane, on appelle des protéines intramembranaires. D'accord? Les parties extracellulaires et intracellulaires seront toujours les mêmes d'un exemplaire à l'autre de la molécule. Cependant, certaines fonctions biologiques nécessitent des mouvements de protéines au sein de la membrane. D'accord? C'est-à-dire, les parties extracellulaires et intracellulaires, ce sont toujours les mêmes d'un exemplaire à l'autre de la molécule. Cependant, certaines fonctions biologiques nécessitent des mouvements de protéines au sein de la membrane. C'est-à-dire, on peut trouver une protéine intracellulaire et extracellulaire, puisqu'elle est en boîte, il traverse toute la membrane d'un côté à l'autre. D'accord? Donc, on peut trouver des protéines qui sont fixes. D'accord? Mais on peut aussi trouver des protéines qui se mouvent dans la membrane selon le besoin cellulaire. C'est-à-dire, on peut avoir des protéines qui se mouvent en rotation selon la molécule qui vont entrer à l'intérieur ou bien sortir à l'extérieur de la cellule. Il existe différents types de protéines membranaires selon les variétés cellulaires. D'accord? Donc, il existe plusieurs types de protéines. Donc, ils sont responsables de spécificité de la membrane. C'est-à-dire que pas toutes les cellules, ils ont les mêmes protéines sur leur membrane plasmique. Et par conséquent, donc, tous les membranes plasmiques ne sont pas identiques chez les cellules. Donc, certaines protéines sont qualifiées de médiateurs comme fonction, car ils facilitent l'entrée et la sortie des molécules, comme par exemple les molécules polaires, ne peuvent pas traverser la membrane. Ce sont les protéines qui vont s'en charger. D'accord? D'autres agissent comme récepteurs des molécules qui influencent l'activité cellulaire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des molécules qui sont importantes au fonctionnement et l'activité de la cellule. Donc, on a des protéines qui sont médiateurs, c'est-à-dire qui facilitent l'entrée ou la sortie des molécules, plusieurs types de molécules. Par contre, on a des protéines qui peuvent laisser entrer ou sortir, plutôt entrer que des protéines, que des molécules qui influencent l'activité cellulaire. En effet, en choisissant ces protéines, la cellule va pouvoir choisir quelles molécules vont pouvoir entrer ou sortir. Donc, selon la protéine choisie par la membrane plasmique ou plutôt par la cellule,
Donc, selon la protéine choisie par la cellule, cette dernière va pouvoir choisir quelles molécules vont pouvoir entrer ou sortir. C'est-à-dire, par exemple, si la cellule a besoin d'une molécule X, donc elle va choisir une protéine compatible avec cette molécule X. Ça sera aussi une protéine X. D'accord? Donc le rôle des protéines est toutefois plus large. Comment ça? Ils vont transmettre à l'intérieur de la cellule des informations sur le milieu extérieur. On va voir comment ça. D'accord? Ils vont participer à maintenir la forme et la stabilité de la membrane. Parce que comme je vous ai dit dès le commencement de la vidéo qu'une membrane uniquement lipidique n'a aucun usage, elle est instable, d'accord, puisque la membrane peut même fusionner, se séparer ou bien former des embranchements. Donc ce sont les protéines qui assurent la stabilité de la membrane et maintenir la forme de cette cellule. D'accord. Alors, ils vont servir de point d'ancrage à des structures extracellulaires ou intracellulaires et sont à l'origine de la dynamique membranaire. L'ancrage, c'est-à-dire c'est comme une fixation. Ancrage. Si vous vous rappelez de la première photo qu'on a vue dans la première vidéo, je vous ai dit qu'on peut avoir sur la membrane extérieure, par exemple, de la cellule, ce qu'on appelle une glycoprotéine, c'est-à-dire un ancrage du glucide dans la protéine et ça donne un complexe glycoprotéine. C'est ça quand il dit qu'ils vont servir de point d'ancrage à des structures extra ou intracellulaires. Donc c'est pourquoi on dit qu'ils sont l'origine de la dynamique membranaire, parce qu'à travers ces protéines, ces différents types de protéines plutôt, qu'on peut assurer le fonctionnement de la cellule, facilite l'entrée et la sortie des molécules, jouer le rôle de médiateur aussi de récepteur, que ces protéines aussi donnent la spécificité pour chaque cellule, d'accord, puisqu'on trouve plusieurs types de protéines dans plusieurs types de membranes, d'accord. Alors pour résumer, on a vu que les protéines assurent la stabilité de la membrane ainsi que les échanges des molécules avec le milieu extérieur. Les protéines peuvent disposer de diverses façons au contact de la membrane, soit emboîtées dans une demi-membrane ou bien traversant la membrane d'un côté à l'autre. Et aussi, il existe différents types de protéines membranaires selon les variétés cellulaires. Elles sont responsables des spécificités de la membrane. Et donc ça engendre aussi la spécificité de la cellule. C'est-à-dire que les cellules, elles n'ont pas la même membrane plasmique. La membrane plasmique est spécifique pour chaque cellule. Il n'est pas identique pour toutes les cellules, non. On a vu aussi que le rôle des protéines est plus large. Pourquoi? Parce qu'il facilite l'entrée ou la sortie des molécules, transmettent à l'intérieur de la cellule des informations sur le milieu extérieur, participent à maintenir la forme et la stabilité de la membrane, comme on a vu, et sont servis de point d'ancrage à des structures soit extra ou même intracellulaires. Et je vous ai donné l'exemple d'un glycoprotéine. Donc les protéines, en résumé, ou bien en conclusion, sont à l'origine de la dynamique membranaire. Vous voyez donc soit une protéine qui est périphérique, ça c'est une glycoprotéine, c'est ça le point d'ancrage, vous voyez, voilà, cela c'est le point d'ancrage d'une molécule extracellulaire avec une protéine intramembranaire et on voit ici qu'elle emboîte ou bien qu'elle traverse la membrane d'un côté à l'autre. Voilà, ce sont des membranes intramembranaires. D'accord. Ça, c'est glucide. C'est un glucide qui est ancré à une protéine. Donc, on a un complexe glycoprotéine.
Voilà, donc ça c'est pour les protéines aujourd'hui. Donc si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris un point, n'hésitez pas à les poser. Et il me reste à vous dire à bientôt pour la dernière le dernier constituant de la membrane plasmique qui sont les glucides. À bientôt.